Ça me semblait tout à fait naturel que la Fondation soit présente aujourd'hui. C'est quand même le grand rendez-vous annuel du monde associatif et du monde des fondations. Et nous sommes un acteur majeur en tant que Fondation SNCF. Donc il était tout à fait normal d'être présent aujourd'hui. D'autant que nous lançons un nouveau dispositif pour aller encore un peu plus loin dans notre engagement auprès des associations. C'est un programme de mécénat de compétences. Et donc aux côtés du soutien financier que nous apportons aux 500 projets partout en France par an, nous voulons enrichir cet engagement et proposer les compétences des salariés de la SNCF. Le mécénat, ça fait 16 ans, donc ce n'est pas nouveau, mais le mécénat de compétences, ça nous semble intéressant puisqu'on se dit au fond à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ce tissu associatif? C'est tout de même, les associations sont celles qui font respirer la société, qui font émerger, identifier les besoins, les attentes. Donc que peut-on faire de plus? Donner de l'argent, oui, mais comment on peut encore plus les accompagner pour à la fois les professionnaliser, faire avancer la cause et les aider à élaborer et à mettre en œuvre leurs actions. Donc les compétences, à la SNCF, nous avons 150 métiers, il y a 250 000 collaborateurs, donc c'est tout à fait naturel de penser à pouvoir mettre à disposition des associations les compétences des salariés de la SNCF. Le collaborateur qui est en recherche de sens, de mobilisation, qui parfois est un petit peu perdu, qui n'a pas toujours les tenants et les aboutissants de sa mission, ça lui apporte une ouverture sur le monde extérieur, la découverte du monde non marchand, la possibilité de voir tout de suite le résultat concret de ce qu'il va produire. Et quand il revient dans l'entreprise, il a vraiment vécu une aventure magnifique. Et généralement, il fait des émules quand il rentre dans l'entreprise. Et en termes de management, c'est aussi la possibilité pour le manager de permettre à son collaborateur de remplir cette mission et de lui montrer une certaine reconnaissance par rapport à l'engagement qu'il souhaite mettre en place. La clé, peut-être ce qui me paraît peut-être important, c'est de vous dire qu'à la SNCF, on a souhaité que les salariés puissent jusqu'à 10 jours par an remplir une mission de mécénat de compétences. Et la clé, c'est bien entendu d'à la fois d'être à l'écoute de la demande du salarié qui souhaite ou mettre à disposition une expertise métier ou un accompagnement, l'un ou l'autre. Il y a deux types de missions, donc être à l'écoute de sa demande, de son besoin à lui aussi, de sa quête, et également, bien sûr, d'entendre de la part de l'association et de l'aider d'ailleurs à formaliser son besoin, ce qui n'est pas toujours facile pour l'association. C'est ce partenariat, cette co-construction, ce passage du monde de l'entreprise au monde associatif via les salariés. C'est lancé depuis peu de temps. Nous avons déjà une centaine de salariés en mission et tout à l'heure, je parlais avec des tandems, des binômes salariés et entreprises, salariés et associations. Et au fond, c'est le bonheur qu'on voit sur leur visage et leur sourire et leur complicité qui vraiment montre que voilà, c'est la clé du succès. Et je pense qu'ils sont eux-mêmes les ambassadeurs de ce nouveau programme et ils vont pouvoir porter la bonne parole au sein de l'entreprise. Bien entendu, il y a toujours des écueils. Je veux dire, il faut garder la finalité, c'est-à-dire l'utilité sociale et l'efficacité de l'action en ligne de mire. Voilà. Et donc ne pas évidemment instrumentaliser l'action et rester à l'écoute de l'association et finalement être au service de la cause de l'association. Voilà, par tous les moyens, mais être au service de la cause de l'association. C'est pas facile pour une entreprise de laisser partir ses salariés et de ne pas finalement de rester dans l'entreprise, faire le boulot pour lequel ils sont payés. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut des passerelles, il faut une porosité entre tous ces mondes. On a tous à travailler ensemble. Les enjeux sont immenses. Il faut absolument ensemble pouvoir avancer. Et il y a des freins, mais c'est vrai qu'à la SNCF, on a ces valeurs de solidarité qui sont ancrées dans l'ADN de l'entreprise et pour nous c'est tout à fait naturel compte tenu de l'effectif immense de 250 000 personnes, des 150 métiers, ça nous semble tout à fait normal. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde associatif et je pense que les freins ne sont plus possibles. Alors les autres entreprises d'ailleurs, je me fais fort personnellement d'essayer de convaincre d'autres entreprises de venir au mécénat de compétences et c'est parfois quelques personnes ou quelques dizaines de personnes, c'est jamais tous les salariés qui vont partir, mais je pense que l'entreprise y gagne aussi
à faire partir ses salariés et à les voir revenir beaucoup plus épanouis. Et je crois que c'est un enrichissement vraiment mutuel de la part des salariés, de l'entreprise et du monde associatif. Il y aura toujours un besoin d'argent et bien sûr on connaît le problème de l'argent et la Fondation SNCF sera toujours là pour financer mais c'est la nécessité de diversifier finalement les financements et de diversifier les soutiens. Et le mécénat de compétences est une solution. Est une solution aussi pour une entreprise qui a peu de moyens. Eh bien, si elle n'a pas de moyens financiers, elle peut mettre à la disposition de la compétence de ses salariés. Donc, c'est l'avenir. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière.